The white zone is for immediate. Je suis travailleuse sociale pour le bateau Genève. À la base, je suis un mandat uniquement social et au fur et à mesure du projet, en fait, j'ai déposé ma patente sur la buvette. Donc j'ai un double mandat maintenant. Je m'occupe et de la coordination du projet buvette avec mes collègues qui travaillent là-dessus et je fais des accueils sociaux. Du coup, j'ai une vision assez globale de ce qui se passe. Et je partage mon temps de travail plus en hiver sur le social et plus en été sur la buvette. Et du coup, là, on est sur une pasta party. Les pasta parties, c'est nos accueils sociaux qui sont les dimanches soirs. Une semaine sur deux, parce qu'on s'alterne avec une autre association, Resto Scout, qui vont assurer l'autre dimanche. Et sur le dimanche à bord, c'est des moments assez conviviaux, où il y a beaucoup de monde qui passe. On a autant notre public qui sont là pour les petits déjeuners que des personnes qui seront là seulement les dimanches soirs, peut-être parce que nos horaires en semaine sont moins adaptés, etc. On a un public plus mixte aussi, avec des gens de profils assez variés. C'est un moment où des bénévoles viennent cuisiner avec nous pendant l'après-midi tout ce qu'on reçoit comme invendu de l'association Partage. Donc on improvise à chaque fois avec ce qu'on a à bord pour créer un repas chaud toujours, aussi varié que possible, équilibré. À 17h30, on ouvre le buffet, donc on a plein de personnes qui viennent s'installer et on reste ouvert jusqu'à 20h. Donc ça permet vraiment aux gens d'avoir un moment d'accueil et pas seulement un repas, ce qui est important pour nous de pouvoir offrir un espace privilégié de par le cadre, mais aussi de repos où les gens peuvent s'installer un moment, être plusieurs heures à table ou avec des proches, de pouvoir socialiser avec d'autres personnes. Moi, sur ces moments-là, j'ai surtout un rôle de pouvoir être en contact avec les personnes qui viennent. C'est des passagers qui sont des fois très envie de discuter ou pas du tout, et vraiment d'être dans le respect de ça et d'être à disposition. Et d'être à disposition aussi des bénévoles qui, eux, vont assurer plutôt le buffet. Et voilà, c'est souvent des accueils qui amènent plein de questions, plein de situations un peu improbables. Et du coup, je suis là pour faire en sorte que tout se déroule le mieux pour tout le monde et d'animer un peu ces moments de partage. Et c'est aussi des moments en hiver qui sont très chouettes parce qu'on essaie de passer des films ou d'amener une autre animation, mettre un peu de musique. Et du coup, c'est des moments où on a l'espace de pouvoir créer un peu plus que sur des petits déjeuners qui sont un peu plus bruts parce que voilà, on a dormi dehors, on est mal réveillé, donc c'est assez simple et basique ce qu'on propose parce que c'est déjà largement suffisant, alors que sur les dimanches soirs, on essaie d'alimenter un peu une ambiance plus chaleureuse. Je m'appelle Tania, je suis bénévole ici au bateau Genève depuis 2 ans maintenant. Je fais ça. Ouais. Et voilà, j'ai cherché quelque chose pour donner quelque chose aux gens, ouais, pour faire un bénévolat. Et j'aime bien cuisiner. J'aime bien cuisiner pour beaucoup de gens. Et ici, j'ai trouvé vraiment ça qui me plaît beaucoup. Et je dois dire, à chaque fois que je sors d'ici, j'ai reçu beaucoup de choses. Ouais. Plus que moi, je ne peux jamais donner. Je travaille dans une boîte pharmaceutique, je suis médecin, mais ça c'est toute une autre vie. Non, ici, ça c'est mon temps libre. Ouais. Et c'est bien qu'on peut aider aussi les dimanches. Parce que beaucoup de bénévolats, on trouve pendant la semaine, mais la précarité ne s'arrête le vendredi l'après-midi. Et comme ça, c'est vraiment bien qu'on peut aider aussi pendant les week-ends. Alors, nous sommes une équipe. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup. Nous sommes presque 10 personnes. Nous coupons les légumes. Nous préparons un repas, normalement végétarien, une sauce légumes avec des pâtes. Après, on a des autres nourritures aussi. La nourriture vient chez nous vers Partage. Partage est une organisation qui récupère la nourriture non vendue à Genève, dans le canton de Genève. Oui, et on les utilise ici. J'ai eu beaucoup de chance, je peux dire, et pas tout le monde a une chance dans chaque moment de la vie. Et ici, je peux vraiment rendre quelque chose, et ça c'est juste important pour moi. Et je peux travailler avec les personnes que j'aurais jamais connues ou rencontrées autrement. Oui, et ça c'est important pour moi. Je m'appelle Cédric Steiner, on est sur le bateau Genève.
Je suis sur le canton de Genève depuis 2017. Aujourd'hui, c'est la soirée Pasta Party qui est mise en œuvre depuis 4 ans maintenant, qui est essentielle à notre survie, surtout le dimanche soir. Ça nous permet un moment de solidarité. Ça nous permet tout d'abord de pouvoir manger. Moi-même étant entre la rue et le service social, c'est pas toujours facile de joindre les deux bouts. Donc je trouve que cette association a eu une très bonne idée. Pendant le confinement, ils ont ouvert tous les dimanches soirs pour nous permettre de manger. J'ai trouvé ça extraordinaire. Moi, ça fait 3 ans. 3 ans que je viens au Pasta Party tous les dimanches. Ça nous permet aussi de pouvoir avoir un moment où on peut regarder un film, parce qu'on n'a pas tous la télévision chez nous. Et un moment d'écoute aussi, un moment où on peut aussi prendre des soins d'hygiène, des dentifrice, brosse à dents. S'il nous manque quelque chose, on peut leur demander. Bon, je pense que le bateau n'est pas un lieu qui représente uniquement le SDF. Il y a les soirées bateau aussi le soir qui accueillent, on va dire, le milieu un peu plus bourgeois de Genève, mais qui contribuent en fait à faire qu'on aille les déjeuner. Et je pense que c'est un bon panache. C'est un bon panache, ouais. Je ne pourrais pas dire autre chose. Après, la situation du bateau, étant donné qu'il ne peut pas bouger, on ne peut pas le mettre ailleurs, quoi. Donc voilà, ce n'est pas nous qu'on a choisi cet emplacement. Je pense que c'est la ville de Genève qui a choisi ça. C'est vrai qu'il est agréable de pouvoir prendre son petit déjeuner sur le bateau de Genève le matin, surtout s'il y a un excellent soleil. Là, du coup, on n'a rien à envier à l'hôtel des Bergues, qui est peut-être moins bien situé. Ouais, c'est magnifique, mais ça reste très peu de choses dans les situations dans lesquelles on est. On s'arrête pas à ça. Et je crois qu'on est très content de pouvoir avoir des gens qui sponsorisent ce bateau afin qu'on puisse subvenir à nos besoins jusqu'à la fin du mois, quoi. Sur le bateau, il y a des gens sans papier, avec papier, au chômage, pas au chômage, donc ça devient très très dur. Mais en fait, dans ma situation à moi, qui est peu de familles ou une famille qui ne peut pas forcément m'aider, eh ben, pour avoir un appartement, il me faudrait un garant. Le garant, le service social se porte garant, mais étant temporaire, ça ne suffit pas aux gérances. Donc il faudrait pouvoir avoir une association qui se porte garant pour pouvoir être crédible. Parce que c'est ça qui manque réellement, c'est le logement sur Genève. Même en étant sur les listes d'appartements subventionnés, il faut compter entre 4 et 6 ans pour avoir quelque chose. Et là c'est long, c'est très long. Je pense qu'il est essentiel pour la personne qui ne sait pas quoi faire sur Genève. Je pense qu'il est essentiel d'avoir ce bateau. Ouais. C'est un bon point de chute où il y a une écoute, où c'est quand même multilangue. Donc maintenant, je crois que toutes les personnes du monde peuvent venir sur ce bateau, ils seront compris, quoi. Je pense qu'on n'est jamais assez conscient. Je pense qu'on a quand même une culture en Suisse de cacher la précarité. On a une culture assez du secret. On ne va pas parler d'argent, on ne va pas parler de pauvreté. Ça, c'est la Suisse aussi. Après, on a un pays qui est plein de ressources, donc il y a des choses à créer. Je pense que beaucoup de gens n'ont aucune idée de ce qui se passe et seraient presque blessés de constater ce qui est la réalité. Mais il y a une vraie beauté là-dedans aussi. Les gens sont souvent surpris de voir la diversité des profils des gens qui viennent. On n'a pas l'image type de la personne qui fait la manche dehors, mais il y a vraiment plein de gens qui viennent de plein d'horizons, avec plein de styles vestimentaires, d'apparences différentes. Toujours, les gens sont plutôt surpris au premier abord.
c'est de se rendre compte aussi que c'est une précarité plurielle qui existe en Suisse, mais il y a une image de la ville du luxe, de Genève, qui sera très dure à casser, quoi qu'il arrive, et je ne suis pas sûre que le but soit là non plus. Je pense qu'il y a besoin d'une considération et d'une prise en compte de ces personnes qui existent, qui n'ont pas à être des fantômes de la cité, mais qui doivent être comme tout un chacun, faire partie du système, et ça on en est quand même loin. Après, c'est pas forcément des gens à mettre en lumière non plus, parce que c'est des gens qui ont aussi besoin d'un certain anonymat et de pouvoir être gardés en une certaine dignité, en étant aussi dans l'ombre par choix, mais pas de subir cette situation. Bon, la porte du bateau est toujours ouverte, toutes les idées sont bienvenues. Après, il ne faut pas oublier que nous, on fait en fonction de nos moyens et financiers et en termes de temps, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont fabuleuses, mais qui prendraient un temps fou à faire. Là, on voit bien que sur Radio Pirate, c'est génial, et c'est parce qu'il y a des gens qui ont vraiment amené aussi de la main-d'œuvre, de la force, des compétences, du matériel, qu'on a pu réaliser ça, parce qu'on est une petite équipe au final sur le bateau. Mais tout est toujours bienvenu, ça c'est sûr. Et les gens qui ont envie de voir, peut-être juste dire que des fois, il ne faut pas être découragé si on dit, voilà, pendant 3 mois, on a le planning qui est complet parce qu'on fonctionne par trimestre. Mais il y a des gens qui se désistent, il y a toujours besoin, il y a toujours des choses en plus à créer et on est toujours à l'écoute et c'est bienvenu, ça c'est sûr. Donc il suffit de passer. Comment ça se passe si quelqu'un veut venir donner un coup de main ici, par exemple, au Passe à Partie? Alors dans l'idéal, il faut nous écrire un mail. On essaie d'organiser. C'est vrai qu'en fait, ça peut être décourageant comme bénévole d'arriver, il y a 50 personnes qui veulent couper des légumes et il y a 2 caisses. On se retrouve à pas savoir quoi faire, c'est inconfortable pour tout le monde. Donc on essaye un peu de driver tout ça et puis d'organiser pour que ce soit le mieux et pour accueillir les bénévoles et pour l'efficience du travail en fait. Mais un mail sur l'adresse qu'on trouve sur le site internet, avec plaisir, on vous informe, on vous tient au courant, dès qu'il y a des plannings ouverts, on vous les envoie. Et s'il y a d'autres idées, d'autres envies, volontiers. C'est toujours intelligent de nous écrire des mails, comme ça on ne perd pas l'information, on prend le temps de la traiter. C'est vrai que les gens des fois viennent sur place et disent « Ah mais je pensais faire ça, je pensais faire ça ». On a beaucoup de choses dans la tête, on s'y perd un peu. Par mail, ça marche toujours très bien. Salut, on est Gus Soda. Le prochain morceau c'est Cuando pasa el temblor. Yo caminaré entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas. A veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza. Estoy sentado en un cráter desierto, sigo aguardando el temblor en mi cuerpo. Nadie me vio salir, lo sé, nadie me espera. Hay una grieta en mi corazón, un planeta con desilusión, con desilusión. Sé que te encontraré en esas ruinas. Ya no tendremos que hablar y hablar del temblor. Te besaré en el temblor, lo sé, será un buen momento. Hay una grieta en mi corazón, un planeta con desilusión, con desilusión.
el temblor. Despiértame cuando pase el temblor. Despiértame cuando pase el temblor. Despiértame cuando pase el temblor. Despiértame. Nous sommes sur le bateau, donc vous êtes le premier groupe de radio pirates. C'est important d'ailleurs, merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Et donc on voulait vous demander si vous aviez, je pense que c'est quand même une chose particulière de jouer sur un bateau. Donc est-ce que vous avez une anecdote à raconter? Est-ce que vous avez déjà joué sur un bateau? Est-ce que vous avez une anecdote éventuellement sur ce bateau, le bateau de Genève, qui est quand même un endroit mythique à Genève? Écoute, tous les deux, justement, on a joué pas pour les mêmes concerts, pas pour les mêmes événements, mais avec Groova, qui fait partie de l'organisation de tout ça, auquel on remercie. Et ça a été tout le temps des super beaux moments. C'est un endroit, c'est un contexte, c'est une scène libre à Genève qui est vraiment intéressante et qui est adaptée à Genève, qui est ni trop grande ni trop petite, et dans lequel il y a des bonnes vibrations musicales. Surtout l'énergie, les gens qui viennent. Pour moi, c'était la première fois que je jouais sur un bateau, c'était ici, avec Groova, j'étais le guitariste. Et c'était une énergie incroyable, c'était la première fois que je sens ça, voir tous les gens remplis, tout en train de sauter, contents. Je dis, ouf, c'est génial, je voudrais venir encore une fois. Et c'est un plaisir encore une fois de revenir et faire un morceau à nous et un morceau de Soda Stereo pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait. Le prochain, c'est un morceau à nous, à Gus Soda, et il s'appelle Tiempo Perdido. 1, 2, 3, 4. Sonó como un trueno en las montañas. Su cuerpo dejó trazos en las murallas. Y el verso que sigue y sigue y no para. Son solo el recuerdo que les deparará. No hay nada que probar, queda en olvido, queriendo retomar el tiempo perdido. El tiempo perdido. Que salven sus sueños prohibidos, escondiendo todo de la gente y más. A veces cercaron todo el destino, son solo el recuerdo que les deparará. No hay nada que probar, queda en olvido, queriendo retomar el tiempo perdido. No hay nada que probar, queda en olvido, queriendo retomar el tiempo perdido. El tiempo perdido. El tiempo perdido. El tiempo perdido.
Merci. Merci au bateau.